Alors, est-ce qu'on peut guérir le cancer de la prostate, que ce soit à un stade localisé ou à un dernier stade? Comment cela se fait à Dr Lafia, le traitement? Le cancer de prostate se guérit seulement qu'à un stade localisé. À un stade métastatique, ça ne se guérit jamais. Ce n'est pas seulement le cancer de prostate, comme tout cancer d'ailleurs. À un stade localisé, le cancer peut se guérir complètement. Mais à un stade métastatique, le traitement n'est que palliatif. On ne fait, comme on le dit, on ne fait que gérer le patient pour améliorer sa qualité de vie. Et à un stade localisé, la prise en charge peut être chirurgicale. C'est-à-dire qu'on peut aller faire une prostatectomie, enlever complètement la glande prostatique et son vésicule séminal. On parle de la prostatectomie totale ou radicale. Ça, c'est une chirurgie. L'ablation complète de la glande. En dehors de ça, nous avons la radiothérapie. D'accord, externe. On peut envoyer les rayonnements sur la prostate pour neutraliser les cellules cancéreuses. Ça fait partie des traitements qu'on peut administrer pour guérir complètement. Nous avons aussi des sortes de radiothérapie interne. On peut envoyer des radioactifs à l'intérieur de la prostate pour détruire les lésions cancéreuses. Nous avons aussi des ultrations focalisées de haute intensité qu'on appelle, ici nous avons un exemple d'ultrason focalisée qu'on appelle le Focal One. Oui. D'accord? Le Focal One fait partie de la technologie pour détruire les cellules cancéreuses, c'est-à-dire pour traiter le cancer de prostate à un stade localisé de sa maladie. Est-ce que, Dr Lafia, vous avez déjà eu des patients atteints de cancer de la prostate? Quels sont leurs retours? On ne peut pas faire une consultation d'urologie. Il n'y a jamais de consultation d'urologie. En tout cas, je n'ai jamais consulté un jour sans consulter un patient atteint de cancer de prostate. Donc, imaginez un peu la fréquence. Alors, quels sont les retours de ces patients que vous avez déjà eu à traiter? Comment est-ce que vous faites le suivi avec eux? Bien évidemment, ils sont très heureux. La preuve, c'est qu'on a beaucoup d'étrangers de la sous-région. Ils viennent. En dehors de nos confrères togolais. Ils viennent. Et eux-mêmes, le retour est là. Et nos confrères de la sous-région, ils nous envoient des patients. Nous avons des patients qu'on prend en charge. Ils sont très contents. D'accord. Quel peut être le mode alimentaire après un traitement du cancer de la prostate? Alors, de façon classique, on ne peut pas vous dire de manger ceci ou de ne pas manger cela. D'accord? Il n'y a pas une alimentation pour dire que non, que bon, il ne faut pas manger. Tout ce qu'on recommande, c'est de manger sainement. Il faut manger une alimentation saine. Qui dit alimentation saine? Bon, de façon globale, bien évidemment, éviter de fumer, éviter de consommer d'alcool, mais boire beaucoup d'eau, d'accord? Éviter de manger trop épicé. Ça, c'est le commun des mortels. Oui. Même sur le plan alimentaire, si vous pouvez manger même bio, c'est l'idéal. Okay. Manger bio, c'est l'idéal. D'accord? Parce que, à vrai dire, en tout cas, nous incriminons beaucoup aussi comment on appelle ça, nos aliments, et vraiment plein de pesticides. D'accord? Oui. On les incrimine. Ça, sans mentir. Donc, manger bio, c'est l'idéal. Ok, d'accord. Maintenant, quel conseil donnez-vous à ces hommes? Vous savez très bien que les hommes n'aiment pas aller à l'hôpital comme les femmes. Quel conseil donnez-vous à ces hommes, surtout qui ont déjà 50 ans par rapport au dépistage et au traitement du cancer de la prostate? Bon, les hommes, ils doivent savoir que faut pas... C'est-à-dire que le cancer de prostate, c'est une réalité. Oui. D'abord, c'est une réalité. Et c'est un cancer. Lorsqu'on le découvre à un stade précoce, on peut le guérir complètement. L'examen des organes génitaux, ça ne doit pas être un tabou. Il ne faut pas que ce soit un tabou pour eux. Oui. L'intimité, c'est Dieu qui donne. Et c'est Dieu qui reprend. Vous voyez? Oui. On est né sans rien. Et c'est comme ça aussi on va partir sans rien. On dit, mieux vaut la petite honte que la grande honte. Oui, exactement. D'accord? S'il refuse de faire le dépistage aujourd'hui, peut-être qu'en ce moment, il est seul avec son neurologue. Oui. Mais lorsqu'il aura des remords articulaires ou bien il aura cette paraplégie, mais c'est tout le monde entier qui saura que ce monsieur n'arrive pas à marcher. Vous voyez? Oui. Donc, on ne perd rien en faisant le dépistage.
On ne perd rien en se faisant examiner. On ne perd rien en faisant un seul toucher rectal par an pour faire le dépistage. On ne perd rien en faisant un dosage de taux de PSA. Maintenant, que dites-vous à ces personnes qui sont déjà atteintes de cette maladie? Alors, pour les patients qui sont déjà atteints de cette maladie, je leur souhaite d'abord, avant tout, du courage. Il ne faut pas qu'ils perdent espoir. Ceux qui ont la chance d'être découverts à des stades localisés, il faut qu'ils poursuivent le suivi. C'est très important, parce qu'on peut avoir des récidives, comme tout genre, mais qu'on peut maîtriser. Parce qu'il y a des cancers très agressifs. Et traiter une fois ne veut pas dire que la maladie est complètement finie. Des fois, on peut avoir recours à des suivis pour un retraitement. Donc, il ne faut pas que les gens perdent de vue le suivi régulier. Mais pour les patients qui sont déjà à un stade très avancé de leur pathologie, Oui. il faut qu'ils soient le moteur. Il faut qu'ils donnent des conseils maintenant à leurs enfants, en fait, à leur famille, pour dire, ah, s'ils ont des hommes, en tout cas des garçons, je veux dire, dans sa lignée, par exemple, un homme qui a un cancer de prostate, s'il a des garçons dans sa lignée, il faut qu'il donne des conseils à ces enfants-là, Oui. que très tôt, à partir de 40-45 ans, Oui. pour qu'eux n'arrivent pas à ce stade. Très tôt, il faut qu'ils aillent se faire dépister, qu'au cas où ils ont la malchance d'avoir cette maladie, pour qu'on puisse rapidement prendre en charge cette pathologie. Dernière question, docteur. Je reviens sur la polémique. Les gens disent qu'il faut faire des rapports sexuels, il faut faire 22 ou 20 fois par mois. Est-ce que cela est vrai? Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, moi, ce que moi je dis, le vrai problème n'est pas sur les rapports sexuels. Nous avons des facteurs non modifiables. Les facteurs non modifiables sont plus prédominants. Nous avons des hommes qui ont plus de 4-5 femmes. Donc imagine, un homme comme ça, il peut faire même 30 jours sur 30. Mais on a vu des gens mourir de cancer de prostate métastatique. Et très agressifs même, malgré qu'ils ont eu plus de 4-5 femmes. Et on a vu aussi des gens qui ne connaissent pas femmes, mais qui vivent jamais cancer de prostate jusqu'à l'heure actuelle. Ils ont au-delà de 90, 100 ans, qui sont là, ils ne connaissent pas femme. Parmi les religieux. Oui. Bon, ça veut dire que vous comprenez. Oui. Donc ce tabou, ce truc-là, au contraire, il faut agir sur les facteurs non modifiables, qui sont l'âge, la race, la génétique et l'hormone, la testostérone. Et sur le plan environnemental, manger sainement. Je crois que si on agit sur ces facteurs, c'est le gros lot. Et même, j'exhorte les femmes. Oui. Les femmes, et parce que là, on va dire, ah bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos maris à... Je sais que les gens font beaucoup plus allusion au rapport sexuel. Non. Une fois que tu es un homme qui est de race noire, qui est autour de 45 ans, d'abord, la première des choses, il faut connaître les antécédents de ton mari. Savoir si dans sa famille, est-ce qu'il y a des cas de cancer de prostate. Dès que tu as 40-45 ans, pousse-le pour aller consulter. Tu as ton mari qui a la peau noire, 40-45 ans, pousse-le pour aller consulter. Déjà, c'est faire du bien au mari. Tu vois des petits symptômes, tu couches avec ton mari, tu te rends compte que la nuit, c'est comme si le monsieur là, il se lève 2, 3, 4 fois. Hein. C'est déjà des signes. Lui-même ne se rend pas compte. Oui. Mais déjà, tu le pousses, tu dis que j'ai vu que c'est comme tu ne pisses pas, tu pisses assez fréquemment la nuit. Est-ce que c'est pas mieux d'aller voir un neurologue? C'est déjà aider ton mari. Le patient, ton mari part pisser, il revient, tu vas dans les toilettes, tu te rends compte qu'il a des traces de sang. Mais pourtant, toi, tu n'es pas en menstruation. Tu vois ça 2 fois, 3 fois. Ça te tique, n'est-ce pas? Bien sûr. Exactement. Tu as dit que non. Va consulter ton neurologue. Ou bien tu fais des rapports sexuels avec ton mari et tu te rends compte que c'est comme il y a du sang. 2 fois, 3 fois. Donc ce que tu dis, son sperme contient du sang. C'est tout le mot spermie. Parce que lui-même ne se rend pas compte. Tu le pousses pour aller consulter. Ça, c'est le facteur. Ça, c'est aider son mari. Oui. Ce n'est pas la fréquence des rapports sexuels qui est important, mais c'est sur celui avec qui nous sommes. Sur tous ces facteurs-là. Vous voyez? Oui. Vous voyez que, les facteurs de rapport sexuel, ce n'est pas ça la peine. Ce n'est pas ça l'essentiel. D'accord. Mais
un homme noir et autour de 45 ans avec des antécédents familiaux, c'est déjà de gros facteurs qui peuvent pousser une femme à mener son mari en concession. Mais si le mari ne veut pas aller, ça serait quand même bien de l'accompagner. Accompagner. Vous savez, nous les hommes, quand nous sommes comme des bébés en fait. Hein? Quand tu prends ton mari, tu dis, bon, chérie, allons-y, et on va voir ensemble. Aujourd'hui, on va aller voir notre urologue, comment on appelle ça, ton urologue, pour qu'il t'examine, pour qu'on voit est-ce qu'il y a des soucis ou pas. Il sera content. D'accord? Il faut que les femmes commencent par faire le dépistage, même à la maison, avant même d'arriver chez nous, les praticiens. Le meilleur cadeau qu'une femme peut offrir à son mari, un mari qui a déjà autour de 45 ans, c'est d'amener son homme, son mari, chez nous à Dr Lafia pour faire le dépistage du cancer de prostate. Alors, merci beaucoup, docteur Leloa Adolphe. Je rappelle que vous êtes urologue à Dr Lafia. Merci d'avoir répondu à notre invitation et surtout d'avoir partagé avec nous ces connaissances par rapport au cancer des testicules et de la prostate. Je vous remercie. D'accord. Alors à vous, cher public, j'espère que vous avez entendu et surtout bien compris ce que le docteur a partagé avec nous. Le cancer de la prostate ou des testicules n'est pas une fatalité. Alors allez vous faire consulter et si vous avez ce cancer, traitez-vous. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner.